Le Supermarine Spitfire, alias le cracheur de feu, est l'un des plus célèbres aéronefs de l'histoire. Pourquoi est-il un symbole britannique de la Seconde Guerre mondiale ? En 1931, le ministre de l'Air britannique commande un nouvel intercepteur. Il souhaitait un avion de chasse avec un habitacle fermé et un train d'atterrissage escamotable. Pour l'état-major britannique, il était hors de question de s'appuyer sur des technologies existantes. Il fallait obligatoirement produire un appareil neuf. Le but étant d'écraser le plus possible l'ennemi. 3 projets furent alors sélectionnés, mais aucun d'entre eux ne fit l'unanimité. Cependant, l'une des firmes en compétition, Supermarine, avait tardé à présenter son prototype. De plus, ce dernier était bien en dessous des critères de sélection. Quelque temps plus tard, Supermarine prit le soin de proposer un modèle complètement neuf. L'Air Commodore Henry Cave Brown Cave trouva ce nouvel avion particulièrement intéressant. Il décida alors d'ordonner le début de son chantier. C'est donc ainsi que commence l'aventure du Spitfire, l'avion le plus symbolique de l'histoire. Créé de toutes pièces par l'ingénieur aéronautique britannique R.J. Mitchell, il fit son premier vol le 5 mars 1936. Il s'agit de l'une des plus grandes avancées du siècle dernier. Comment le Spitfire est-il parvenu au rang d'emblème de toute une nation ? De manière générale, il était la figure de la résistance des Britanniques à la Luftwaffe, les forces aériennes de l'Allemagne nazie. L'un des dirigeants de premier plan du parti nazi, Hermann Göring, attendait une escadrille de Spitfire pour combattre la résistance anglaise. C'était aussi le cas de tous les membres du gouvernement du Troisième Reich. En effet, ces aéronefs étaient incroyablement maniables et très rapides. Dotés d'ailes elliptiques, ils parvenaient à atteindre une vitesse très élevée méconnue jusqu'alors. Cette caractéristique fut reprise sur le Supermarine S6, qui n'est autre que l'hydravion du trophée Schneider. Très apprécié par l'ensemble des pilotes, il est responsable du triomphe de la Royal Air Force. Malgré le déséquilibre des forces face aux Allemands, la bataille d'Angleterre fut un franc succès pour les Britanniques. Pourtant, le combat semblait être perdu d'avance. Hitler n'avait cessé d'entraîner ses forces armées tandis que la défense britannique évoluait dans le chaos. La Luftwaffe entra dans la danse accompagnée de 2600 appareils opérationnels. De son côté, la Royal Air Force avait à ses côtés 300 Spitfire et 500 Hurricane. Winston Churchill était persuadé que la première semaine de combat suffirait à achever les Anglais. Mais c'était sans compter la vitesse et la maniabilité des Spitfire. Les Allemands furent donc incapables de les neutraliser. Effectivement, la complémentarité du Spitfire et du Hawker Hurricane fut un atout majeur au cours de cette bataille. Le Hurricane se chargeait des bombardiers car il était beaucoup plus robuste. De son côté, le Spitfire s'occupait des chasseurs de la Luftwaffe, sa rapidité et son agilité étant des atouts majeurs. C'est sa faible autonomie qui l'empêcha de se dresser contre les bombardiers allemands. Cependant, il parvint à intercepter un grand nombre de bombes volantes, ce qui ne fit qu'accroître sa réputation. Il fut aussi le premier chasseur allié à abattre un Messerschmitt Me-262. Il s'agit du premier avion de chasse opérationnel à moteur à réaction de l'histoire. Par conséquent, les Allemands ne parvinrent jamais à lancer l'invasion qui aurait dû permettre de s'emparer rapidement de l'Angleterre. Si cette invasion avait eu lieu, le débarquement de Normandie n'aurait pas été possible. Ainsi, les États-Unis n'auraient pas eu la possibilité de libérer la France. Cela aurait sans doute provoqué la mort de 430 000 Juifs britanniques. Les Allemands auraient même très certainement remporté la course à la bombe atomique. En effet, un grand nombre de scientifiques ayant fait partie du projet Manhattan vivaient en Grande-Bretagne à ce moment précis. Le Spitfire disposait d'un train d'atterrissage étroit qui rendait cette étape délicate. Mu par un moteur Rolls-Royce Merlin, il détenait à bord un armement particulièrement puissant pour l'époque. Il pouvait également transporter 2 bombes de 250 kg chacune sous ses ailes. De plus, le poste de pilotage pouvait en accueillir une de 230 kg. Il existe 24 versions du Spitfire. Les plus utilisées sont le Mk5 et le Mk9. Le premier dispose d'une cellule renforcée et d'un moteur plus puissant. Quant au deuxième, il dispose d'un armement plus agressif. Une version navale du Spitfire vit également le jour. Nommé le Supermarine Seafire, il jouissait d'ailes repliables et d'une crosse d'appontage. Le Spitfire fut exporté en France, en Irlande, en Roumanie, au Danemark et en Pologne. Il est aussi question de pays comme Israël, la Syrie, l'Égypte, la Turquie ou le Canada. Finalement, 21 554 Spitfire furent construits sous 24 versions.
Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, son armement et ses moteurs ne cessèrent d'augmenter en puissance. Entré en service avant le début de la guerre, ce chasseur est l'un des rares appareils à être resté en première ligne, et ce jusqu'à la fin du conflit. Après la guerre, le Spitfire a continué de prospérer. En effet, durant les 6 années de conflit, cet appareil a été en perpétuelle évolution. Les derniers chasseurs de ce type ont été retirés des services dans les années 60. Pourtant, les jours du Spitfire n'ont pas toujours été au beau fixe. Au milieu des années 1920, il était impensable qu'un avion puisse dépasser les 420 km/h. En ce qui concerne le Spitfire, il pouvait piquer à plus de 270 km/h. Il est vrai que le potentiel de ces aéronefs a longtemps été mis de côté. Il ne semblait pas envisageable que des chasseurs capables d'intercepter des bombardiers puissent être construits. Les bureaux d'études voyaient ceci comme un fantasme. Finalement, entre 1929 et 1930, les avions de R.J. Mitchell obtiennent des records mondiaux de vitesse, notamment en remportant le trophée Schneider. Avant le succès du Spitfire, Supermarine s'est même retrouvé en difficulté. À l'époque, le gouvernement finançait en grande partie ces différents projets. Cependant, il estima que ces dépenses n'étaient pas prioritaires. Supermarine était donc sur le point de baisser les bras. Mais c'était sans compter le très généreux coup de pouce de Lady Houston. Née dans une famille modeste, elle devint la femme la plus riche de Grande-Bretagne après avoir épousé un armateur riche à millions. Après son décès, elle hérite à elle seule de l'ensemble de sa fortune. De ce fait, elle ne connaissait aucune limite. Elle multipliait les soutiens, notamment aux chrétiens opprimés en Russie ou au mouvement pour les droits des femmes. En 1931, la Supermarine reçoit un chèque couvrant l'intégralité du coût du S-6. C'est ainsi que le Spitfire a pu voir le jour. Grâce à ce financement inattendu, la Supermarine a pu continuer son activité et développer ses projets. Nous ne pouvons que remercier cette lady sans qui le cours de la guerre aurait été bien différent. L'équipe de R.J. Mitchell était à la pointe des avancées en matière d'aéronautique. Il utilisait le trophée Schneider pour tester ses modèles et se mesurer au plus grand. Cette équipe joua un rôle précurseur dans le domaine de l'aéronautique. On peut prendre l'exemple de l'atelier des putois du constructeur américain Lockheed. Il fut à l'origine du U-2. Il s'agit du célèbre avion espion qui prit les photographies des bases de lancement de missiles à Cuba. On parle aussi du Blackbird, qui n'est autre que l'avion le plus rapide de ces 35 dernières années. Tout comme l'équipe de R.J. Mitchell, c'est grâce à l'innovation et à la curiosité que certains appareils sont aujourd'hui universellement reconnus. Aujourd'hui encore, le Spitfire reste un véritable monument historique. En effet, en 2019, l'un de ces chasseurs a entrepris un tour du monde de 4 mois. C'est en décembre 2019 que le rêve de 2 aviateurs britanniques prend fin. Mythique symbole de la bataille d'Angleterre, c'est la première fois qu'un appareil de ce type entreprend un tour du monde. De la Statue de la Liberté aux pyramides d'Égypte, il a traversé l'océan Atlantique ainsi que la côte nord du Pacifique. C'est lorsqu'il survole les États-Unis qu'il rencontre un problème de sonde de température. Il s'arrête alors quelques jours dans un ranch du Texas pour trouver une solution. Enfin, il rentre en Grande-Bretagne en passant notamment par la Grèce et l'Italie. Avec cet incroyable voyage, les 2 aviateurs souhaitaient rendre hommage au Spitfire et à ses concepteurs. De nos jours, il ne reste plus que 250 Spitfire, une cinquantaine seulement est encore en état de voler. La plupart de ces appareils sont basés au Royaume-Uni. Aujourd'hui encore, ce chasseur conserve une image intacte et victorieuse. Qu'en sera-t-il dans 10 ans ? Dans le cas où vous auriez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous le souhaitez, il vous est possible de nous laisser des suggestions en commentaire. Cela pourrait nous être très utile dans le développement de nos prochains sujets. Surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouveautés et à très bientôt sur ATech.